Dans le département PS2, on s'occupe de développer des procédés d'électronique imprimée. Qu'est-ce que c'est que l'électronique imprimée? Ça consiste à réaliser sur des supports souples des objets à fonctionnalité électronique. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser des encres, mais ce sont des encres un peu particulières, ce ne sont pas des encres graphiques, ce sont des encres à fonctionnalité électronique. Alors en gros, 3 types d'encres. Des encres métalliques pour faire des interconnexions entre les dispositifs, des encres semi-conducteurs pour faire des dispositifs et des isolants. Il y a un procédé particulier de développement d'encre appliquée à l'électronique imprimée qui a été développé. Ce procédé portant sur le développement d'une encre à base de cuivre. Et ce procédé complet est valorisé et donne lieu à la création d'une start-up NanoPink. Le projet consiste à développer donc, des encres métalliques, essentiellement des encres à base de nanoparticules de cuivre, au vu des propriétés intéressantes électriques du cuivre et également de son prix avantageux par rapport aux autres matériaux qui existent actuellement. Des solutions existent actuellement sur le marché. Ce sont des encres à base de nanoparticules de cuivre, mais ces encres-là présentent des difficultés, donc soit d'impression à cause de l'instabilité de ces encres, soit de recuit et donc de performance électrique, soit des problèmes d'adhésion mécanique au substrat, notamment flexible. Donc la société NanoPink donc, apporte une encre performante avec des caractéristiques qui permettent de pallier toutes ces difficultés en fait. Le procédé Flash, on le développe ici à l'école des mines en partenariat avec la société américaine Novacentrix, donc PulseForge. L'objectif c'est d'avoir un séchage ou plutôt un recuit des encres métalliques sur des supports qui sont fragiles à la température comme le plastique ou le papier. Et l'idée c'est d'avoir une absorption de lumière qui va générer une montée en température très importante à la surface de l'encre. Et le procédé il va se faire sur quelques microsecondes, ce qui ne laisse pas le temps à la température de diffuser dans le substrat. Donc, par rapport à un recuit à l'étuve, où la température elle est homogénéisée au niveau du substrat lui-même, mais aussi au niveau de l'encre. Donc c'est un procédé qui permet de monter à des températures qui sont très très élevées. Donc localement, par exemple, on peut monter sur des encres type cuivre, nickel ou même silicium jusqu'à des températures de 1000 degrés, sans dégrader le support qui tient l'encre, donc par exemple type plastique toujours ou papier. Et en termes d'industrialisation, on travaille avec pas mal de gens qui développent leur propre encre, donc comme la société NanoPink. Donc on peut à la fois travailler aussi sur les encres pour avoir un couplage avec la machine qui va être optimisée. Et on travaille aussi avec des sociétés qui fabriquent le support, soit plastique ou soit papier, comme récemment la collaboration entre l'école et la société Arjowiggins sur le développement d'un papier électronique pour des applications dans l'électronique imprimée.